Merci de nous regarder pour ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Nous parlons de la mort, mais la mort en tant que mystère. Voilà pourquoi le titre même du livre, c'est la mystagogie de la mort. Et c'est un grand livre, vous le savez tous. Aujourd'hui, les théologiens se divisent sur la question de la prédestination. Où va-t-on après la mort? D'ailleurs, la mort elle-même, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un grand livre, je vous l'ai dit, écrit par le prophète Jean-Pierre Kantenga Masaka, que nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau. Prophète, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Marcus. Alors, vous êtes conférencier, vous êtes marié à Marie Toumba, que nous saluons, vivement rendant les hommages les plus déférents. Vous êtes responsable du ministère international Kadash. Et Kadash, c'est aussi la maison d'édition qui a publié ces livres, La mystagogie de la mort. Vous le dites dans ces livres, pour certains, la mort, c'est une punition de Dieu. Pour certains, la mort, c'est la malédiction. Pour d'autres, la mort, c'est la sorcellerie. Et la mort, elle est quoi, prophète? Ok, merci Marcus. J'ai dit d'abord merci à la maison qui nous a aussi reçus. La première des choses, d'abord, pour comprendre la mort elle-même, il faudrait d'abord chercher qui l'a prononcé en première position, qui l'a prononcé pour la première fois. Vous allez voir que la mort, le mot mort d'abord lui-même, a existé pour la première fois dans les Écritures. C'est Dieu lui-même qui a commencé par prononcer ce mot. Les hommes ne connaissaient pas ce mot. C'est Dieu lui-même qui est venu et c'est le Dieu lui-même qui a commencé par prononcer ce mot. Vous allez voir dans Genèse chapitre 2, verset 17, il dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit interdit, tu mourras. Donc c'était Dieu lui-même qui a commencé par prononcer ce mot-là. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous voyez? Et vous allez voir avec moi ensemble que lorsque Adam a mangé le fruit, il n'était pas mort. Il a continué à vivre. Genèse chapitre 5, verset 5, la Bible déclare que Adam est mort à 930 ans. Alors que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce n'était pas à l'instant, ce n'était pas à l'immédiat. Non, c'était à l'immédiat, papa. Voilà pourquoi, dans ce livre, nous avons expliqué les différentes dimensions de la mort. Parce que la mort, bon, la plupart des gens pensent que la mort, elle est seulement physique. La mort n'est pas seulement physique. La mort peut être spirituelle. Mais définissons la mort elle-même. C'est quoi la mort? Qu'est-ce que signifie mourir? Voilà, la mort elle-même signifie l'absence de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, un homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas la présence de Dieu, il est déjà mort. Ça signifie que lorsqu'on est enterré, on n'a pas Dieu. Non, c'est pas question d'être enterré qu'on n'a pas Dieu. En fait, pour Dieu, c'est quoi la mort? Pour Dieu, ce n'est pas mourir dans ce corps ici. Pour Dieu, mourir, c'est le fait qu'il soit absent dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un n'a pas Dieu, il est déjà mort. Et la mort a ses dimensions. Par exemple, je parle de la mort physique. La mort physique, c'est le fait qu'on dépose ce corps. Vous voyez, lorsqu'il y a un arrêt, il y a des fonctionnements vitaux et tout ça, ça c'est la mort physique. Mais pour Dieu, ça ne compte pas. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam a mangé, il a continué à vivre jusqu'à 930 ans. Mais Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras. Donc c'est-à-dire, le jour où il a mangé, il était déjà mort. Alors c'était de quelle mort que Dieu parlait? Dieu parlait de la mort spirituelle qui était son absence. Voilà pourquoi lorsque Adam a mangé, après avoir mangé, Adam s'est retrouvé comme ça, il se voyait nu. C'est comme ça que dans les Saintes Écritures, je sais que vous êtes un lecteur de la Bible aussi, dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, vous allez voir que la Bible parle de la nudité comme étant l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc lorsque Adam a mangé, il s'est retrouvé, il s'est vu nu. Il s'est venu pourquoi? Parce que Dieu l'avait quitté. La présence de Dieu, c'était comme une forme de vie pour Adam. Mais lorsque Dieu l'a quitté, Dieu s'est éloigné de lui. Quoique Adam existait, continuait à vivre, mais il n'était plus Adam. Donc il était un mort mais qui vivait. Donc il est possible de vivre tout en étant un mort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu sur ce point-là. La mort, c'est donc l'absence de Dieu dans notre vie. C'est la mort à une autre dimension. C'est la dimension spirituelle. Mais restons par le fait que il est né à telle date, il est décédé à telle date. On l'amène à la mort et puis on la terre. Ce n'est pas la mort? C'est aussi une mort, mais c'est une mort physique. C'est une mort physique. Moi, j'aime dire, dans le livre, j'ai dit c'est une pause. C'est juste une pause.
Mais là où il part, il continue à vivre. Et son mystère, puisque c'est la mystagogie aussi. Oui. Comment comprendre le mystère de cette mort-là? Voilà, pour comprendre ces mystères, je pense que nous allons nous référer à la parole de Dieu. Revenons un peu sur la création de l'homme. C'est alors que nous allons comprendre un peu beaucoup de choses. Si vous comprenez avec moi, vous lisez un peu avec moi Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. N'est-ce pas? C'est dans Genèse 1, 26. Mais vous allez voir dans Genèse chapitre 2, et la Bible déclare, Dieu a formé l'homme de la poussière, de la terre. Vous allez comprendre avec moi, c'est comme s'il y avait deux créations, n'est-ce pas? Parce que dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Quand Dieu dit dans Genèse 1, 26, l'homme n'a pas existé physiquement. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il dit créons, l'homme là a directement existé d'abord. D'abord, sur le plan spirituel. Ok. Parce que Dieu est esprit. Quand il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est d'abord l'esprit. Dieu est d'abord esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, M. Marcus? Alors, c'est la première dimension de l'existence de l'homme. L'homme a commencé par exister en esprit. Et dans Genèse 2, au deuxième chapitre, il a été formé. Donc, l'homme qui a été formé, c'était le corps qui a été formé. Mais les Écritures disent qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas le corps humain. L'homme, ce n'est pas le corps que nous portons. Le vrai homme, c'est l'esprit. Donc, la première dimension ou le premier pas de l'existence de l'homme, c'est d'abord l'homme esprit. Vous comprenez un peu? Donc, tout a commencé par l'esprit. Voilà. Et l'homme corps, Dieu ne fait que rembourser la dette de la terre, d'où il a tiré l'homme, parce que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Exact. Vous allez remarquer avec moi que l'homme corps, la Bible déclare, Dieu a pris une portion de la terre pour former l'homme. N'est-ce pas? Toute la terre s'appelait Éden. Mais la Bible dit, à l'orient d'Éden, Dieu a mis un jardin, qu'on appelait jardin d'Éden. Donc toute la terre s'appelait Éden. Alors, la terre qui s'appelait Éden, Dieu n'a pas pris toute la terre, il n'a pas touché, ses mains n'ont pas touché toute la terre pour former l'homme. Le doigt de Dieu a juste touché une portion de la terre pour former l'homme. Juste une portion, juste une partie de la terre qui a été touchée par les mains de Dieu. Et c'est alors que l'homme est venu. Donc Dieu n'a pas touché toute la terre. Alors là où Dieu a tiré, vous voyez, une portion de la terre, il y avait un trou qui était resté. C'est logique et c'est réel. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Lorsque vous êtes en face du sol ou de la terre, vous voulez prendre une portion de la terre, vous allez constater qu'il y aura un trou qui restera. N'est-ce pas? C'est un vide. Vous êtes d'accord avec moi, M. Marcus? Je pense que vous êtes mieux placé à comprendre ces choses. Vous dites dans le livre La mystagogie de la mort, tant qu'on n'est pas mort physiquement, n'essayons pas de mourir spirituellement. Exact. Ça signifie? Ça signifie, il y a des gens, bon, à cause de la pression de la vie, puisque tout tourne mal, tout ne marche pas comme il faut, il y a les autres qui sont taxés de tout, ils sont taxés des sorciers, ils sont taxés des magiciens, ils sont taxés, peut-être moi, je peux dire, des maudits. Alors, ils cherchent à mourir spirituellement. Mourir spirituellement, c'est mourir dans la pensée. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien, je parle même aux orphelins, aux abandonnés, à ceux qui n'ont pas d'appui. Ils pensent que puisqu'ils n'ont pas d'appui, ils se retrouvent seuls, ils se retrouvent abandonnés. Et ils pensent que eux là, leur vie c'est fini par là. Ils ne pensent pas évoluer, ils ne pensent pas qu'un jour, Dieu pourrait les aider, pourrait les sauver. Voilà pourquoi Emmanuel aussi est venu réconforter ces gens-là. De façon qu'ils n'essayent pas, tant que le souffle est encore là, qu'ils ne puissent pas désespérer à un avenir qui est devant eux, un avenir meilleur. Parce que c'est Dieu qui décide. Quelles que soient les souffrances présentes, ça ne peut pas influencer l'avenir. Donc par rapport à ce que Dieu a déjà prévu dans la vie de quelqu'un, quel que soit le moment difficile, eux peuvent aussi espérer, au travers de ces livres aussi, peuvent aussi continuer à espérer, à croire que les choses qu'ils vivent peut-être aujourd'hui, ça pourrait changer demain, afin qu'eux aussi puissent retrouver au moins une bonne vie et une meilleure. Si je posais la question de savoir qu'est-ce qui amène à la mort physique, tout comme la mort spirituelle, ce que je voudrais aussi comprendre les origines de ces morts-là. C'est comme ça que je vous aime, M. Marcus, parce que vous êtes le phénoménal de la ville.
Voilà. Qu'est-ce qui amène à la mort physique? D'abord, c'est l'âge, les années qui passent. Est-ce que vous savez que la mort physique, ça n'a rien à voir avec Adam? Parce que la plupart des gens pensent que la mort physique est venue avec Adam. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, en tout cas, la mort physique ne devait pas venir. C'est faux. C'est faux. Adam, même s'il n'avait pas mangé le fruit, il devait toujours mourir. Pourquoi? Parce que d'abord, là où il a été tiré, il n'a pas été tiré de la terre qui était dans les jardins. Parce que Adam a existé avant les jardins d'Éden. C'est quand qu'il a été tiré de là et Dieu a regardé et dit non, non, cet homme ici, j'ai besoin de lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, par sa façon de faire les choses, il a créé maintenant un jardin. Il a placé l'homme dans les jardins, l'homme qu'on appelle Adam. Donc la force d'Adam, l'éternité d'Adam, la vie d'Adam ne dépendait pas du lieu là où il a été tiré, mais dépendait du jardin d'Éden. Donc aussi longtemps qu'Adam était dans les jardins d'Éden, il ne devait pas mourir. Donc cela veut dire, Dieu savait que Adam, puisqu'il a été tiré de la terre qui était en dehors du jardin, il devait toujours mourir un jour. Alors Dieu dit, bon, comme je l'aime, j'ai juste besoin de lui, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui crée un jardin d'Éden, parce que dans les jardins d'Éden, il n'y a pas de cimetière. Là, c'est aussi l'image du paradis. Il dit, bon, comme ça tu vas rester ici. Mais le jour où Adam a mangé, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, empêchons-le de ne pas toucher à l'arbre de vie, de façon qu'il puisse vivre éternellement, mais dans les jardins. C'est comme ça qu'il a été chassé. Dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare il a été chassé du jardin et on a mis les chérubins à l'Orient. Lorsqu'il a été chassé du jardin, c'est alors qu'il s'est éloigné de la vie. Et là où il est parti, comme il y avait le soleil qui frappait là-bas, parce que je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes est influencé par le soleil? Alors lorsqu'il est parti à cause du soleil, il a commencé à vivre, il a évolué jusqu'à ce que... Parce que le soleil, avec les rayons du soleil, ça fait aussi à ce que qu'il y ait aussi l'impact sur le corps humain. Il a commencé à évoluer, les années passent jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Jusqu'à ce qu'à 930 ans, il est mort. Vous voyez, il est mort en 930 ans. Or, de ce côté ici, si vous comprenez avec moi, la Bible dit, les jours de l'homme seront abrégés de 120 ans. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais Adam lui-même, il est mort à 930 ans. Il n'est même pas mort à 120 ans. Dieu s'est trompé. Vous voyez, donc la vie physique ou la mort physique, je commence par la mort physique. La mort physique elle-même, elle existait. Elle devait toujours exister. Parce que ce n'était pas Adam qui l'a amené, ce n'est pas Adam qui l'a apporté. Elle est normale. Elle est normale. Mais seulement que lorsqu'Adam a été chassé du jardin, c'est comme ça qu'il est mort. Et voilà. Par rapport à la mort spirituelle, je vous avais déjà dit, j'ai parlé de l'absence de Dieu. Vous allez un peu, je pourrais ouvrir aussi cette parenthèse pour un peu soutenir votre question. Vous allez constater avec moi, il dit, les jours de l'homme seront abrégés de 120 ans. Mais Adam est mort à 930 ans. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Genèse chapitre 5, verset 5. Adam est mort à 930 ans. Il n'est même pas mort à 120 ans. Il est allé au-delà. Les Enoch, toute la descendance d'Adam, c'était au-delà de 800. Maintenant, en fait, cette déclaration que Dieu a dite était faite sur qui? Vous allez voir que c'était une prophétie que Dieu libérait seulement. Ça n'avait rien à voir avec Adam. C'est comme ça que vous allez voir que lorsque Moïse est venu, Moïse est mort à 120 ans. Donc c'était une prophétie qui ne cadrait pas avec Adam. Parce que lorsque Adam est tombé, Dieu cherchait par tous les moyens pour le récupérer. Parce que Dieu est un père responsable. Il ne voulait pas qu'Adam reste éternellement perdu. Alors pour le récupérer, qu'est-ce qu'il fait? Il commence premièrement par prophétiser lui-même. Parce que c'est Dieu, par sa nature de faire les choses, il commence par prophétiser. Il dit, oh, les jours de l'homme seront abrégés de 120 ans. Et les 120 ans là sont tombés que sur Moïse. Alors c'est Moïse qui nous a amené la loi. Encore un autre très grand sujet, mais avant d'y aller trop loin, vous dites qu'ainsi, la bonne chose, c'est la vie. Et cette vie, pas n'importe laquelle, la vie éternelle, où on ne meurt pas. Ça signifie qu'il y a une différence au niveau de la mort, pour le païen, pour les chrétiens. Très bien. C'est laquelle? Voilà, la seule différence se passe au niveau de la vie physique.
C'est vrai, nous avons nos croyances. Chacun se retrouve fort dans ce qu'il croit. Mais j'aimerais ici préciser en disant ceci, qu'il y a la différence entre la vie d'un païen et la vie d'un chrétien. Papa, Dieu est juste. Le même Dieu ici, il s'appelle d'abord, il est saint, le juste. Dieu ne nous mettra jamais ensemble après notre vie physique. Donc, lorsqu'un païen meurt et un chrétien meurt, nous n'irons pas ensemble dans un même lieu. Dieu n'est pas injuste. La Bible déclare, ce que vous semez, c'est ce que vous allez moissonner. Donc, ce que nous faisons ici sur la terre, c'est ce qui va nous caractériser, qui va caractériser notre éternité de demain. Donc, là où nous irons après la mort. Donc, c'est-à-dire, le païen et les chrétiens n'iront pas en un seul lieu. Dieu va toujours les séparer. D'ailleurs, là, c'est tout un débat aussi par rapport à la Bien prédestination. sûr. Quand on meurt, où va-t-on? Bien Donc, sûr. les chrétiens et les païens ne vont pas à un seul endroit. Bien sûr. Et la réponse se trouve au niveau de la croix de Jésus, que plusieurs peut-être ignorent. Si, bon, je pense que vous êtes un lecteur de la Bible, M. Marcus. Vous n'êtes pas seulement lecteur des ouvrages, vous êtes aussi lecteur de la Bible. Si vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que Élie a été enlevé. Vous êtes d'accord avec moi? Élie n'a pas été enterré. Il y a aussi dans les livres de Genèse, il y a Enoch qui a été enlevé. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il soit aussi enterré? Il y a aussi le corps de Moïse qui a été réclamé. Mais finalement, Dieu a pris le corps de Moïse. Jusqu'à ce que la Bible déclare que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le tombeau de Moïse. Pourquoi? Pourquoi il existe ce passage de 2 Samuel chapitre 25, je pense, verset, je crois, non, c'est oui, 2 Samuel, dans 2 Samuel, là où la Bible nous parle de Samuel qui était mort. Vous connaissez Samuel, le prophète, l'homme de Dieu, le sacrificateur. Écoutez, il était mort, il a été enterré. Et lorsqu'il a été enterré, la Bible déclare, Saül est allé voir une sorcière. On a fait monter Samuel. Donc Samuel n'était pas au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Samuel n'était pas au ciel. Samuel était dans les séjours de mort. Et Samuel est monté. Mais pourquoi Dieu n'a pas récupéré Samuel? Parce que Samuel, c'était un sacrificateur. C'est comme ça que j'ai dit, tout se passe au niveau de la croix. Vous comprenez un peu? Donc, cela veut dire, lorsque Samuel remontait de ses jours de mort, donc Samuel, son âme n'était pas partie au ciel. J'ai dit dans les livres que un enfant de Dieu, bon, tout homme doit se référer à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aller poser des questions aux morts pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe à l'au-delà. Au-delà, où vont les gens, où vont les gens qui meurent et tout ça. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On n'a pas besoin d'être initié dans la sorcellerie pour comprendre le monde de l'au-delà. La parole de Dieu, c'est déjà une lumière pour nous. Comme David qui dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc nous sommes conduits par la parole de Dieu. Donc les Samuel, moi je peux même exagérer, tous ces gens ici qui sont morts, tous ces gens-là qui étaient morts, ne partaient pas, ils n'avaient pas le repos. C'est comme ça que Job pleure lui-même. Job dit, voici, il n'y a pas de repos, ni pour les justes, ni pour les injustes. Et tous méritent le même sort. Pourquoi? Parce que avant la croix, avant que Jésus ne vienne, tous ces gens-là qui mouraient, ils allaient dans les séjours de mort. C'est comme ça que eux tous là, ils devaient attendre un sauveur qui devait leur sauver. Et tous là, ils attendaient que le Messie vienne. Vous allez voir que Jésus-Christ, regardez les paroles de Jésus sur Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il dit, et les portes de ce jour de mort ne proviendront pas contre elle. Pourquoi Jésus a parlé de ça? Parce que Jésus savait qu'en dehors de lui, même si vous étiez prophète à l'époque, en dehors de Christ, les séjours de mort pouvaient toujours vous avoir, pouvaient toujours vous accueillir. C'est comme ça que Jésus dit, c'est sur cette église, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne proviendront, donc elles ne prendront pas de l'avantage sur l'église. Donc Jésus était en train de rassurer à l'église
que au travers de moi, les séjours de mort n'auront point de pouvoir sur l'Église. Vous allez voir qu'après, dans 2 Pierre, chapitre 3, je crois, la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il était mort, Pierre explique que Jésus est descendu dans la prison. Il est allé prêcher aux morts. Qui sont les prisonniers qui étaient déjà morts? Donc, il y avait des âmes, depuis l'Ancien Testament, il y avait des âmes qui étaient enfermées dans une prison. Et tous là, ils attendaient le Messie. Vous comprenez un peu? Ils attendaient le Messie. Et lorsque Christ est venu, il devait aussi descendre là-bas dans les séjours des morts. Il devait les prêcher. La Bible déclare, il a prêché aux morts depuis le temps de Noé. Après avoir le prêché, Matthieu explique, dans Matthieu chapitre 27, vous êtes un lecteur de la Bible. Matthieu 27, je crois, verset 52, la Bible déclare que Jésus est ressuscité avec les saints. Les morts qui étaient morts autrefois, ils sont tous ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Et on les a vus dans les rues de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire, la croix de Jésus, c'était, je peux dire, c'était un moment par lequel Jésus est venu juste mettre la différence entre les séjours des morts et le repos. Mourir n'est pas un problème. Le problème, c'est consciemment ce qu'on décide en mourant. Le paradis ou la Guéhenne. C'est ça. Vous le confirmez. Très bien, parce que lui-même il dit, je mets devant toi 2 chemins, la vie ou la mort. Et puis lui-même il a dit, je te conseillerai de choisir la vie. Donc, c'est-à-dire le choix de la Guéhenne ou le choix du paradis revient à l'homme qui vit sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on peut imposer à quelqu'un. Un magnifique livre, je vous l'avais dit, si vous nous avez suivi dès le début et si vous nous avez suivi en cours des diffusions, le livre, c'est tout simplement la mystagogie de la mort. La mort, c'est un mystère du prophète Jean-Pierre Katenga-Masaka, que nous remercions vivement pour cette participation et cette argumentation dans cette émission. Vous êtes prédicateur christocentrique, on l'a senti à travers cette émission, responsable du ministère international Kadash. Kadash, qui est d'ailleurs la maison d'édition de ces livres. La mort, c'est un mystère, bien sûr, mais attention, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort pour le païen, il y a la mort pour le chrétien, il y a la prédestination de la mort selon que tu es païen ou que tu es chrétien. Mourir n'est donc pas un problème, mais quand tu meurs, quel est le choix que tu fais? Donne donc ta vie à Jésus-Christ et tu seras non seulement sauvé, tu auras la vie éternelle, même quand tu ne connaîtras pas la mort physique. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine.